Bonjour, shalom bien-aimés. Nous voulons parler d'un thème encore aujourd'hui. Nous allons prendre le temps de partager ce thème que le Seigneur m'a mis au cœur de parler avec son peuple. Que le Seigneur nous fasse toujours la grâce, bien-aimés, comme il nous conduise par son esprit. Nous allons prier, Père éternel de Yahweh, nous abandonnons ce moment entre tes mains encore, Seigneur. Du jour au lendemain, tu nous conduises par ton esprit, tu nous convaincs du monde et du péché, Yahweh, nous te disons merci. Nous voulons toujours marcher avec toi, Papa. Garde-nous par ton esprit, aide-nous encore, Seigneur, à t'obéir, à garder tes commandements. Ainsi que nous nous élevons contre tout ce qui te donne pas gloire, Seigneur. Dans nos vies, c'est le parcours de notre vie, Papa Seigneur. Au Dieu Tout-Puissant, au nom de Yoshua, nous chassons et nous bannissons tout au nom de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu qui règne, qui est le Dieu qui est derrière sa parole. Nous te disons merci et toute la gloire te revienne au nom puissant de Yoshua. Amen. Bien, mais nous voulons parler d'un thème qui est controverse, qui est aussi un peu bouleversant au Bananzambe et Belé, de Turobara. Et bazo comprendre pourquoi bazo sambela et leurs prières ne sont pas exaucées. Qu'est-ce qui fait obstacle à leurs prières? Alors le Seigneur m'a fait comprendre que non, beaucoup de chrétiens qui se déclarent enfants de Dieu, bazo se retrouver dans la idolâtrie. Et l'idolâtrie ezali eloko oyo tiraka colère en Nzambe, parce que nous servons un Dieu qui est aussi un Dieu jaloux, qui est un Dieu aussi qui est tellement il est fidèle, il est d'amour, il n'aime pas aussi que nous qu'on puisse les partager ou bien les mélanger. C'est comme l'alliance qu'on a, l'alliance du mariage. Je ne crois pas que tout homme dans son mariage, il va accepter qu'il soit partagé. Mais toutes les femmes doivent accepter qu'elle soit partagée, qu'elle partage son mari. Non. Quand les fidélités rentrent, les deux côtés, si quelqu'un découvre ça, ça cause toujours des querelles. Personne ne peut supporter, oui, je te tolère, mon mari va prendre d'autres femmes. C'est-à-dire, s'il y a une femme qui accepte ça, je dirais que non, comme si peut-être ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans des choses bizarres, c'est pour ça qu'ils veulent utiliser les autres dehors. Ils veulent utiliser les chances des autres, détruire de vie. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui envoient leurs maris d'aller chercher dehors. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit parle comme ça, voilà. On va prendre nos Bibles dans le livre de Daniel. Nous sommes dans Daniel bien-aimé. Ces choses que nous parlons, bien aimé, quand le Saint-Esprit nous pousse à parler, on est obligé vraiment de parler. Hein, parce qu'à ces fins de temps, il y a l'évangile qui se prêche là, des fois on est vraiment tourmenté, tout ça, les gens, il se passe des choses. Il y a des faux prophètes qui se sont levés partout, des faux serviteurs, les adeptes du diable sont levés partout. Bien aimé, va demander, nous n'avons pas besoin de fréquenter des assemblées aujourd'hui, parce que si nous lisons dans la Bible, il y a des gens comme des hommes comme Abraham, Enoch, Noé, tout ça, et Moïse, ils ont marché avec Dieu, et Dieu a marché avec eux, pères, frères et sœurs, ils n'étaient pas dans une assemblée quelque part. Bien sûr, on se retrouve avec des frères et sœurs, on prie ensemble, et tout ça, on adore ensemble, mais la marche avec Jésus-Christ, c'est que nous préférons passer. En ce temps, nous sommes au temps de l'esprit. Nous sommes au temps que le Christ lui-même il a annoncé que nous sommes maintenant en esprit et en vérité. Ce n'est plus à Jérusalem qu'il faut aller monter, adorer. Non, c'est en esprit et en vérité. Dès ta maison, tu cherches et Dieu va se révéler à toi. Alors c'est Dieu qui va te dire que nous devons prier de telles hommes. Parce que le Seigneur connaît ses enfants, il présente aussi ses enfants. Comme un père au foyer, il présente ses enfants. Les enfants se connaissent. C'est ça aussi notre Dieu. Il va te donner le témoignage de tes frères et sœurs, des vrais en esprit. Pas des frères qui prétendent d'être des enfants de Dieu, qui sont là toujours dans des querelles, qui sont là toujours dans des choses bizarres, mais ils se déclarent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Et les autres qui se déclarent serviteurs de Dieu, ils sont là toujours pour provoquer les païens, au lieu de prier pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils sont là à critiquer des païens, Alors eux-mêmes, ils étaient aussi les enfants, les fils de la rébellion. C'est la confusion. De toute façon, bien aimé, les faux prophètes, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Vous voyez des serviteurs de Dieu que leurs affiches, leurs photos sont dans des affiches et tout ça, dans des panneaux publicitaires. Vous les appelez les serviteurs de Dieu, qui font leur publicité.
C'est ça, frère. Il y a des choses horribles. Nous allons parler de comment les peuples tombent dans l'idolâtrie. Les Seigneurs ne prennent pas plaisir à ça. Nous sommes dans Daniel chapitre 3, les versets 1 à 8. On va lire au nom de Yoshua. Je lis. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Il la dressa dans la ville de Dura, dans la province de Babylone. Puis le roi Nebuchadnezzar envoya pour rassembler les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes et les juges, et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ainsi furent ensemblés les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors un héros cria à haute voix en disant: On va vous faire savoir, ô peuple, nations et hommes de toutes les langues, au moment où vous attendrez les sons du cor, du chalumeau, de la guitare, de la sambique et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de la musique. Vous jetterez à terre à vous et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque qui ne se jettera pas à terre et n'adorera pas se sera jeté en l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi au moment même où tous les peuples entendirent les sons du corps, du chalumeau, de la guitare, de la sambique et du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi avait dressée. Mais regardez ici les peuples dans l'idolâtrie, les peuples dans la peur des hommes, les peuples qui veulent satisfaire les hommes et non obéir à Dieu. Le roi Nebuchadnezzar a levé son statut, il voulait se comparer, se faire Dieu ce monde, alors qu'il a donné une loi, une ordonnance que non, tout le monde doit pouvoir se prosterner devant son statut. Celui qui directement, il fait pression. Si tu ne prosternes pas, tu seras jeté dans la fournaise, de feu. Maintenant, qui va obéir? Parce que quelque part, le Seigneur dit dans sa parole que non, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de ma face. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas adorer les statues. Les dieux qui ne sauvent pas, les dieux qui ne peuvent jamais marcher, les dieux qui ne peuvent jamais parler. Mais les hommes, pour se faire de Dieu, ils vont dire que non, bon, moi je fais mon statut là, tout ça, il faut l'adorer. Et celui qui ne va pas adorer, qui ne voulait pas adorer, il va être jeté dans la fournaise. Bien, mais je vais dire à tous les chrétiens que non, il y a un temps, il y a la persécution. Il y a un temps que non. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit me donne un exemple. Regardez, nous qui sortions de la RT Congo. Ces pays, cette nation sont en train de subir la colère de Dieu. Parce qu'il y a eu un temps, un président qui était passé au Congo, qui était comme le roi Nebuchadnezzar. Ce président Mobutu qui se faisait adorer, qui se faisait passer par un Dieu au Congo. Il a livré ce pays, cette nation-là à l'idolâtrie. Moi, je me rappelle à l'époque d'Isaïe que non, de toute façon, des votes qui se faisaient là, c'était déjà des votes sous la dictature, que nous votaient tous vert. Nous avons un seul parti, un seul père. Donc, il s'est dit, s'ils votaient tous vert. Si tu essaies de dire le contrôle, donc toi-même, tu auras affaire avec lui et avec ses forces armées. Donc les gens, ils étaient plongés dans l'idolâtrie. Les gens faisaient chanter, danser pour lui. Et à l'ère de l'information, même tout ça, je vois comme si on a vu comment en fait, la rubrique là, il y a sa photo qui sortait du soleil, tout ça, du nuage. Donc c'était l'idolâtrie terrible, tellement qu'il a livré aussi la nation, tout ça, les pays, à l'esprit des léopards, le sang, bien aimé. Et le Seigneur n'a pas pris plaisir à ça. Et ça a engendré des faux prophètes. C'est pour ça que nous, la RD Congo souffre. Regardez tous ces scandales de faux prophètes au Congo. Des faux serviteurs de Dieu qui viennent avec l'évangile social. Qui vous prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile éternel.
bien-aimé. Il y a pourquoi pas prêcher des versets bibliques, tout ça, au lieu de venir avec des thèmes et tout ça, 10 clés, 9 raisons, 5 stratégies, les témoignages des becs des lièvres, il y a des machins, trucs. Après, ils se retrouvent dans des panneaux publicitaires, ils font leur publicité. Je me rappelle quand on faisait on organisait les concerts de musiciens du monde, tout ça, il fallait faire des publicités, il fallait faire sortir des flyers avec leurs photos parce que c'est eux qui sont représentés, c'est eux qui vont venir jouer. Mais toi, tu viens prêcher l'évangile, tu viens présenter soi-disant Jésus aux gens, mais on voit si les flyers là, tout ça, ta photo bien assise, et tu vas vouloir mettre, oh, on applaudit maintenant l'homme de Dieu. C'est l'idolâtrie. Une sorte de l'idolâtrie à ces temps. Les gens veulent idolâtrer les hommes. Ils sont devenus idolâtrés. Et c'est l'idolâtrie, ça. En fait, l'idolâtrie, je dirais que non, ça excite la colère de Dieu. Et tous ces peuples de la rébellion, frère. Le temps que le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans les... C'est pour ça que le Seigneur dit à ce peuple, sortez, séparez-vous. Séparez-vous, sortez de l'idolâtrie. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de prédicateurs bien-aimés. Ils viennent pour vous séduire, tout ça. Il y a des sites là, tout ça. Ils se mettent là bien embellis. Ils prêchent l'évangile avec des tablettes, des ordinateurs, et devant là la chair, et bien des jeux, des lumières. Tout ça, est-ce qu'on a besoin de ça vraiment, bien aimé? Comment les apôtres ont prêché la simplicité de l'évangile? On n'a pas besoin, nous c'est le monde moderne. Non, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Tout ça, c'est l'idolâtrie, c'est la convoitise des yeux. Ce sont des choses de la chair, des œuvres de la chair. Ce sont les gens, les gains sordides. Il y a des gens, donc les gens, il y a des personnes qui prêchent l'évangile bien aimé, ils sont tout d'abord encore victimes de la mode, même si donc ici ça s'habille pas comme ça là. Il y a les autres qui sont aveugles, ils veulent prêcher, ils veulent diriger, mais ils sont encore spirituellement aveugles. Bien aimé, on parle de choses que le Seigneur nous fait comprendre. Regardez ces cas. Il y aura un temps il va venir la persécution sur les chrétiens, je vous dis mes bien-aimés. C'est pour ça que le Seigneur a dit de préparer son épouse dans des maisons, tout ça, dans des coulisses, pour comprendre et se préparer à la persécution. Tout ce monde-là, vous voyez dehors, c'est la fumée et rien. Quand viendra la persécution, de toute façon, ils ne prêchent pas l'évangile qui amène vers le ciel. Ils prêchent l'évangile social à cause des pères, à cause qu'ils veulent être vus, ils veulent être aimés, ils veulent attirer des âmes pour profiter aussi de ces âmes-là. Ils sont en train d'abuser des femmes, ils sont en train d'abuser de plusieurs choses, bien aimées. Nous disons que nous étions dans ces choses, nous ne pouvons pas maintenant s'aventurer derrière la Bible. Parce que quand on était dans le monde, on faisait tout ça là. Mais pourquoi prêcher Jésus et être dans ces aventures? Donc ils ne comprennent pas la foi chrétienne, ils ne comprennent pas leur vie. Que quand ils confessent Christ bien-aimé, quand ils marchent véritablement avec Jésus-Christ, tu es devenu un danger contre le royaume des ténèbres. Alors, mais si tu vois un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu qui dort facile, paisiblement, tout ça, qui n'a pas de combat, qui est toujours partout adoré, tout ça, idolâtré, ça veut dire qu'ils ne sont pas des serviteurs, des disciples de Jésus-Christ. Et regardez leurs enseignements, leurs prédications, c'est pour toujours captiver l'attention des gens. Et leurs titres bien aimés. Et quand ils passent devant là, leur façon de parler, ils ont tout appris. Ils ont la façon de parler, de se positionner, tout ça, des gestes, tout ça. Ils cherchent des mots, des phrases, tout ça. Bien aimé, l'idolâtrie. Il y a tellement de choses, beaucoup de choses à parler sur l'idolâtrie. Mais je voulais que nous puissions parler seulement sur l'exemple du roi Nebuchadnezzar. Quand il y a la statue de Nebuchadnezzar qui est retournée, qui est revenue dans cette génération. Il y a beaucoup de gens qui se prosternent devant la statue de Nebuchadnezzar sans le savoir. Dans des assemblées les gens fréquentent, bien aimés. Ils sont là, ils sont victimes de dîmes, ils sont victimes de gènes, de traditions des hommes. Toi qui se déclares serviteur de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste et docteur, que tu prêches l'évangile, tu prétends d'être dans les vrais. Tu prétends d'être prêché vraiment l'évangile de Christ. Mais pourquoi tu es toujours dans les dîmes? Pourquoi tu veux insister toujours les gens te donnent la dîme? Pourquoi vous êtes toujours dans des traditions là où on va évoquer le Saint-Esprit, on va applaudir l'homme de Dieu? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'idolâtrie, bien aimé, qui attire la colère de Dieu.
Si tu es dans une assemblée, si tu marques un serviteur de Dieu qui est dans ces choses-là, tu devais s'appeler mon pasteur est là, on va appeler l'homme de Dieu, il marche, bien aimé. Il se passe pour des rois Nebuchadnezzar. Et les gens se prosternent. Je vais appeler mon pasteur. Le pasteur va prier pour quelqu'un. Mais toi-même est là. Tu es de la race élite. Tu n'as pas l'intimité avec Yoshua. Tu n'as pas la relation verticale avec Yoshua. Parce que nous avons un seul avocat auprès du Père, la parole nous dit. Nous avons celui qui crie le sang, qui nous a purifié le sang de Jésus-Christ. Et nous avons maintenant Jésus-Christ. Nous sommes pendant que nous sommes fiancés. Je parle aux fiancés de Jésus. Fiancés avec Yoshua, nous attendons maintenant la noce de l'agneau, la fête des noces de l'agneau, après aller de participer. Qui vont participer, on parlera de ça. Si tu es idolâtre, tu ne vas pas y participer. Si tu es dans des choses bizarres, tu ne vas pas y participer, bien aimé. Si la parole de Dieu est claire, l'idolâtrie, c'est un culte rendu à des idoles. Et ces idoles peut être un objet, peut-être une personne, comme on voit aujourd'hui, bien aimé. Les autres prosternent devant les personnes de la même nature qu'eux. Les autres prosternent devant des statues. Il y a tellement déformé et ça tire la colère de Dieu. Bien-aimé, cherche ton intimité avec Yoshua. Cherche ta relation verticale avec Yahweh. Et le Seigneur, le Saint-Esprit te guidera. Nous sommes au temps de l'Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. Jésus-Christ a envoyé déjà supplié les pères. Les pères ont envoyé l'Esprit depuis la naissance de l'Église dans Acte 2. Acte 2 là-bas, tout ça, l'Esprit est descendu, l'Esprit Saint est là. Maintenant, quand tu reçois Christ, comment ça marche? L'Esprit, tu auras le baptême de feu, l'Esprit de Dieu va commencer à te guider. Tu vas commencer à recevoir des messages comme la sainte grâce que le Seigneur nous a fait. Et nous fait du jour au lendemain, bien aimé, c'est lui qui donne des messages. Il y a tellement de messages que le Seigneur donne, mais on n'est pas pressé parce que nous, on ne se précipite pas. Quand le Seigneur dit de passer tel message, on passe tel message, mais on est toujours dans la prière. Parce que nous savons là où le Seigneur nous a tirés, bien aimé. Je prie pour beaucoup de frères et sœurs dans le monde que je vois prêcher l'évangile, mais qui sont toujours dans la colère, qui sont toujours dans la rancune, dans les manques de pardon. Ils cherchent à disputer tout ça avec les autres, ils cherchent à critiquer ceux du monde au lieu de prier pour eux. Ils cherchent, bien aimé, ce n'est pas ça l'évangile. Le modèle de l'amour parfait. Jésus-Christ, l'amour pour ses ennemis. C'est les gens de la maison qu'on va juger. Ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu, qui prennent la Bible pour prêcher l'évangile et ils ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. C'est eux qui on va juger. Mais ceux qui sont encore païens bien-aimés, qui sont encore francs-maçons, qui sont encore magiciens, qui sont encore les gens des ténèbres, on prie que le Seigneur les touche, lesquels les ramène à la repentance. Mais on n'est pas là pour les critiquer. C'est ça. L'idolâtrie. Cessons l'idolâtrie, bien-aimé. Les 20 minutes qu'on peut passer devant, seulement le 20 minutes qu'on peut passer devant Yahweh pour parler de ces choses, bien-aimées, pour dire que non, l'idolâtrie. Tu vas comprendre que non, si tu te prosternes toujours devant ton pasteur, devant des hommes, bien-aimés, tu es dans l'idolâtrie. Et ça, c'est mon idole. Si je ne le vois pas, vraiment non. Laissez les gens du monde qui sont encore ignorants faire ça. Mais toi qui se déclares enfant de Dieu chrétien, non, tu vas te prosterner, toi avant de dormir, tu allumes des bougies, tu mets devant la porte de ta maison, tu mets l'eau dans un seau, tu mets devant la porte. Qui t'a dit que les sorciers ont peur de ça? Les sorciers ont peur que des noms de Jésus-Christ. Vous vous prosternez devant, c'est comme, merci Saint-Esprit pour terminer, c'est comme dans les livres c'est passé où? C'est passé en Exode 32, à Exode 32, je crois, que les gens ont élevé les veaux d'or. Vous voyez? Ce peuple, après avoir sorti de l'Égypte, ils ont élevé les veaux d'or. Ils se sont prosternés devant ces veaux. Ils ont dit, c'est ça notre Dieu. Ils ont oublié les dieux tout-puissants Yahweh. Et ça a tiré la colère de Dieu, bien-aimé. Et ceux qui ont adoré ces veaux d'or-là, ils ont subi la colère de Dieu. Même si Moïse avait supplié Dieu. Et il est même Dieu qui agit aujourd'hui, bien-aimé. Quand si tu es idolâtre, les idolâtres n'hériteront pas les royaumes des cieux. Que le Seigneur nous accorde des grâces excellentes vraiment à comprendre, à saisir, demeurer dans la prière, demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous visiter toujours. Si vous avez des questions, et si vous avez des suggestions, des remarques, n'hésitez pas, écrivez-nous. Nous allons se voir aussi parler et même discuter sur la sainte doctrine. Que le Seigneur nous garde. À bientôt. Amen.